Filé à Moscou, retrouver Dominique Derda, tout simplement parce que ce matin, il a choisi, et c'est bien normal, de revenir sur cette histoire rocambolesque qui s'est déroulée à Kiev, c'est en Ukraine. Kiev, où on nous a d'abord annoncé qu'un journaliste russe, souvenez-vous, avait été assassiné avant qu'il ne réapparaisse bien vivant à la télévision. Vous allez nous aider, Dominique, à y voir un petit peu plus clair parce que ça paraît quand même confus, tout ça. Oui, en tout cas, bonjour Laurent. Écoutez, je vais essayer, mais c'est vrai que ce matin encore, je ne suis pas certain qu'on ait tous les éléments pour comprendre exactement ce qui s'est passé dans cette histoire qui, vous l'avez dit, est assez rocambolesque. Elle commence mardi soir quand on apprend qu'un journaliste russe d'opposition, réfugié en Ukraine, a été abattu de 3 balles de pistolet alors qu'il rentrait chez lui dans la banlieue de Kiev. L'émotion est immédiatement générale, tant en Ukraine qu'en Russie, où on ne compte plus ces dernières années le nombre de journalistes assassinés. Immédiatement, tous les regards se tournent vers le Kremlin, que beaucoup soupçonnent de vouloir éliminer tous ceux dont la voix ou les écrits dérangent. Sauf qu'hier après-midi, à la surprise générale, le journaliste réapparaît aussi vivant que vous et moi, et on nous explique que tout cela en fait n'était qu'une mise en scène orchestrée par les services de renseignement ukrainiens pour déjouer un véritable projet d'assassinat. C'est ce que je vous propose de voir maintenant en images avec Patrice Hacheret et Volodya Sidorov. C'est une histoire à peine croyable. Alors qu'on le disait mort, le journaliste russe Arkady Babchenko réapparaît vivant au siège des services de renseignement ukrainiens. Je sais à quel point c'est douloureux d'enterrer ses collègues. Alors pardonnez-moi de vous avoir imposé ça, mais franchement, il n'y avait pas d'autre solution. À sa rédaction, ses collègues explosent de joie. L'annonce de l'assassinat d'Arkady Babchenko les avait bouleversés, et avec eux bon nombre de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme tant en Ukraine qu'en Russie. Tout a commencé mardi soir, quand on a appris qu'un tueur lui avait tiré 3 balles dans le dos alors qu'il regagnait son appartement dans la banlieue de Kiev. La police affirmait alors qu'il était mort dans l'ambulance qu'il conduisait à l'hôpital. Pour ses amis, ça ne faisait aucun doute. L'ordre était venu de Moscou. Il était l'un des rares qui osait dire la vérité au sujet de ce qui se passe en Russie. Et si le pouvoir russe n'y voyait pas une menace, s'il s'en moquait, il ne l'aurait pas éliminé. Avant de devenir journaliste, Arkady Babchenko a combattu dans les rangs de l'armée russe en Tchétchénie. Ses livres sur cette guerre sanglante lui ont valu plusieurs prix littéraires en Russie. Mais lorsqu'il dénonce l'annexion de la Crimée en 2014, l'intervention russe dans la région du Donbass, il reçoit d'innombrables menaces qu'il prend très au sérieux. Au point l'an dernier de chercher refuge en Ukraine, où il animait une émission d'information à la télévision. Sur les grilles de l'ambassade de Russie à Kiev hier matin, son portrait est affiché comme celui d'un martyr. Mais en milieu d'après-midi, coup de théâtre. Arkady Babchenko est là, tout sourit. L'opération, montée depuis plusieurs mois, aurait permis l'arrestation d'un homme dont les services secrets ukrainiens affirment sans en apporter la moindre preuve qu'il était à la solde du Kremlin et qu'il avait pour mission d'organiser l'assassinat du journaliste. Au terme de cette journée pour le moins surréaliste, Arkady Babchenko était reçu par le président ukrainien Petro Poroshenko, qui se dit convaincu que la Russie voulait déstabiliser son pays et démontrer l'inefficacité des autorités ukrainiennes. Oui, autorité Dominique, qui confirme qu'il y avait bien un contrat sur la tête de Babchenko quand même, non ? Oui, en tout cas, si l'on en croit, une fois encore, les autorités ukrainiennes qui affirment qu'effectivement, ce stratagème, la fausse mort d'Arkady Babchenko a permis effectivement de remonter la piste du tueur avant qu'il ne passe à l'action. Tout ça, vous en doutez, n'est absolument pas du goût du Kremlin, qui dit qu'il s'agit là d'une provocation anti-russe, pas du goût non plus de l'organisation Reporters sans frontières, qui trouve que ça dessert la liberté de la presse et la défense des journalistes. C'est en tout cas aussi du pain béni pour tous les amateurs de théorie du complot et de fake news. La prochaine fois que les autorités ukrainiennes nous annonceront quelque chose, c'est vrai que là, on se demandera vraiment s'il faut les croire cette fois ou si c'était un mensonge et une manipulation, comme ça a été le cas ces jours derniers. Merci Dominique, passez une bonne journée et faites attention à Moscou, vous et vos équipes bien sûr.